Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes au sommet des héroïnes du Nouveau Monde. Conversation avec des femmes singulières et semblables qui inspirent et éclairent le monde. Je suis ravie de vous retrouver et de vous permettre de découvrir des femmes qui, par leurs actions, par leurs idées, par leurs projets et par leur niveau de conscience, font bouger le monde. Elles prennent la parole pour nous guider sur une voie qui nous ouvre à nous-mêmes, aux autres et dans le respect de la Terre. Elles parlent leadership, créativité, médecine, intuition, énergie, alignement du corps, de l'esprit, amour, pour guérir des peurs du passé et nous mettre en chemin vers un nouveau paradigme où tout sera plus aligné et respectueux du vivant. Je m'appelle Nathalie Renard, je suis une exploratrice dans l'âme, certains disent une alchimiste. Et pour vous présenter et vous parler d'amour de soi dans son corps et dans tout son être, je vous présente Marie-Christine Delay. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Nathalie. Fondatrice de Reliance Cœur, tu es énergéticienne, sophrologue, relaxologue et coach. Et tu as dans tes accompagnements une pratique un peu particulière, celle de la lecture des archives akashiques. Tu en as même écrit un livre au cœur des archives akashiques et tu donnes des conférences. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de comment faire des choix depuis cet espace intérieur d'amour et de confiance. Mais avant de te donner la parole, je vais parler de toi. En 2011, alors que tu te formes au coaching, tu découvres les archives akashiques aux États-Unis lors d'un colloque. Tu comprends que cela va devenir ta voix et dorénavant, tu vas l'explorer et aider les autres aussi à l'explorer. Cette voie t'amène à prendre conscience de la puissance de guérison, d'un chemin de vie centré sur le cœur. On y reviendra parce que c'est très important, vraiment pour moi. Depuis, dans ton cabinet et lors des conférences, tu accompagnes chacun à se relier à sa part sacrée et intuitive, avec au cœur de ta pratique la lecture donc, de ces archives akashiques, la mémoire de l'âme. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, dont tu es auteur de ce livre au cœur des archives akashiques. Ah, Marie-Christine, rebonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, peux-tu nous en dire plus sur ton chemin de vie? Donc effectivement, alors mon parcours de vie, écoute, moi j'ai commencé une carrière en entreprise, hein, comme beaucoup de personnes, dans des fonctions marketing, commercial, communication. Je suis issue d'une école de commerce. J'ai aussi fait un master en communication. Donc, assez traditionnellement, j'ai suivi cette voie. Et puis, je me suis quand même, à un moment donné, j'ai eu, on va dire, un gros questionnement sur mon chemin, puisque c'était en 97, j'ai la maladie qui a frappé à la porte, puisque j'ai eu un cancer. Et suite à ça, si tu veux, ça a été comme un grand Big Bang dans ma vie, un gros cataclysme et on va dire comme une espèce de reconnexion à moi. Alors ça, c'est avec les mots d'aujourd'hui, hein, avec mon parcours, que je peux en parler comme ça, parce que sur le moment, forcément, je ne l'ai pas du tout exprimé et vécu de cette manière-là. C'est juste que j'ai ressenti très fortement, suite à cet épisode, le besoin de comprendre ce qui m'était arrivé et pourquoi j'en étais arrivée à, on va dire, créer cette maladie, à la matérialiser dans mon chemin de vie, alors que quelque part j'avais coché toutes les cases, c'est-à-dire que j'étais la bonne élève, la petite fille modèle, la bonne copine, la bonne collègue, et j'avais tout fait comme on m'avait dit. Et sauf que je me suis pris un méga mur, donc je me suis dit c'est pas possible.
j'ai dû louper quelque chose et là, faut que je comprenne et que je comprenne rapidement parce que peut-être que la prochaine fois, j'aurai pas autant de chance. Et à partir de là, j'ai plein de synchronicités que je dis comme des petits cailloux sur mon chemin qui se sont mis en place, pour, me guider. Voilà et petit à petit me ramener, vers moi parce que j'utilise toujours l'image de l'élastique. En fait, c'est comme si moi j'étais partie très, 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 très loin en fait et puis, cette maladie, paf, c'est, l'élastique qui m'a ramenée, brutalement à moi. Mais, OK, on se dit: «D'accord, mais maintenant je fais quoi?» Et voilà et donc la vie petit à petit me met des rencontres, des livres, des messages, des relations, qui vont faire que je vais de plus en plus me questionner, que je vais, faire ce qu'on appelle un travail sur soi, que je vais commencer à mettre un pied dans le développement personnel, pour, progressivement, dé j'ai envie de dire, décoder, dégrossir les choses, enlever, me libérer, comprendre mon fonctionnement, la grille de référence dans laquelle je me suis, construite, dans laquelle j'ai grandi, mes croyances, mes schémas, mes peurs, voilà. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai petit à petit explorées. Alors c'est vrai que suite à cet épisode, de maladie, en fait, moi, j'ai vraiment eu une image très forte qui m'est apparue dans les jours qui ont suivi, mon intervention, chirurgicale, c'était que tout s'était écroulé. C'est-à-dire, j'étais debout au milieu d'un champ de ruines et il y a une voix intérieure qui m'a dit: «Eh ben, maintenant, tu vas tout reconstruire, pierre après pierre, mais cette fois à ton image et c'est toi qui vas choisir chaque pierre et tu vas choisir où tu la mets». Sauf que c'était bien gentil, mais j'ai rien compris. Enfin, je me disais: «OK, mais concrètement, comment est-ce que je fais ça?» Je ne voyais pas du tout, c'était assez abstrait comme message. Mais finalement, la vie m'a mis, les événements, sur mon chemin et progressivement, j'ai essayé différentes, techniques, différentes pratiques, thérapies psychocorporelles, et cetera. Lors on va dire d'une formation en coaching, c'était en 2000, donc j'ai démarré ma formation, c'était en 2010. J'ai eu, l'information comme quoi l'école dont je suivais les enseignements à Paris, qui étaient en fait, des enseignements, américains. Donc l'école américaine aux États-Unis organisait pour la première fois un grand rassemblement, un grand colloque de tous les coachs qu'elle avait, formés, de par le monde en fait. Et quand j'ai eu cette info, il y a quelque chose en moi qui m'a dit: «Il faut y aller». Et tout de suite derrière, mon mental a récupéré l'affaire et s'est dit: «Mais qu'est-ce que tu vas aller faire aux États-Unis? Qu'est-ce que tu vas aller faire dans ce colloque? Tu as même pas fini ta formation de coaching, tu as pas l'intention de devenir coach, enfin, tu as pas ta place là-bas. Tu vas te retrouver avec des gens qui sont beaucoup plus, légitimes que toi, beaucoup plus expérimentés que toi et blablabli et blablabla». Donc j'ai dialogué comme ça avec, cette voix-là pendant 3 mois parce que moi je suis, assez résistante, on va dire et au bout de 3 mois, je me suis dit: «Non mais là c'est bon, maintenant je prends mon billet d'avion. Allez hop, c'est décidé, je prends mon billet d'avion». Donc j'ai pris mon billet d'avion, c'était en Floride et donc ça avait lieu en février 2011, il y a 10 ans et un petit peu plus de 10 ans et donc c'est quelques jours avant de partir, peut-être un peu plus, quelques semaines, j'ai découvert qu'il fallait s'inscrire à des ateliers. C'était un colloque de 3 jours et on avait droit à 3-4 ateliers, je crois. Mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas eu cette info ou j'avais zappé, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je l'ai découvert, vraiment assez tardivement. Donc forcément, il y en avait plein qui étaient complets, et parmi ceux qui restaient, il y en avait un qui s'intitulait «L'approche, chamanique et akashique de la destinée». Et ça m'a interpellée et le côté chamanique, bon, je connaissais un petit peu, j'avais déjà testé les huttes de sudation notamment, et akashique, c'était un mot que j'avais jamais entendu, et j'ai même pas cherché à savoir ce que c'était. Je me suis dit: «OK, je m'inscris à ce truc-là, il y a de la place, ça tombe bien», donc voilà. Donc l'important était que je réponde aux mails que j'avais reçus de relance et que je coche 3 ateliers. Donc voilà, encore une fois, il fallait cocher les cases, donc j'ai coché les cases. Et puis une fois sur place, dans cette présentation, là, il y a une présent elles étaient 2 intervenantes, une pour la partie chamanique, une pour la partie, des mémoires akashiques
Et quand la jeune femme, elle a présenté les mémoires akashiques, alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais déjà, j'ai un mot qui m'est tombé dessus, c'était connexion. Et c'est comme si je reconnectais avec quelque chose que je connaissais. Alors qu'en fait, je ne connaissais pas du tout, hein. Donc, elle a expliqué ce que c'était. Malgré ce, j'ai rien compris. C'est-à-dire que je pense que j'étais tellement dans mon mental et tellement carrée à l'époque que ça venait encore tout bousculer. Donc voilà, donc je me suis dit: «Oh, je ne comprends pas bien ce qu'elle me raconte, je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est ça que je dois explorer». Enfin, cette voix intérieure qui me dit d'explorer ça. Mmh. Donc, bah, comme je suis bonne élève, comme je dis toujours, quand je suis rentrée en France, j'ai cherché sur le net ce que c'était que les archives akashiques. Sauf que, bah, il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'infos sur le sujet. Donc j'ai cherché un petit peu, puis j'ai pas trouvé. Puis ça m'a bien arrangé, donc je suis repartie, au travail normalement, enfin voilà, tout allait bien. Et puis quelques semaines, genre 2 3 semaines après, j'ai à nouveau cette voix intérieure qui me dit, «Cherche, explore». Donc, comme j'avais qu'une envie, c'est que cette voix intérieure se taise, je me suis dit: «OK, je vais faire ça». Et donc je me suis dit: «Bon, là, cette fois, je vais trouver parce que comme ça, je vais pouvoir passer à autre chose». Dans ma tête, c'était: «Je classe l'affaire après». Je ne pensais pas que ça allait m'emmener là où j'en suis aujourd'hui. Donc finalement, je trouve des informations, je trouve le nom d'un intervenant qui en plus vit aux États-Unis dans le même État où j'ai été au colloque, c'est-à-dire en Floride. Donc c'est quand même ça pour moi, ce sont des validations comme quoi c'était le bon chemin. Et donc voilà, donc je me suis formée, puisqu'en fait, on peut se former à cette technique. Il y a des personnes qui y accèdent spontanément et sinon, bah, après, on peut aussi apprendre. Donc moi, je me suis formée et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée sur la voie des archives akashiques en parallèle du coaching et en parallèle de mon activité professionnelle. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert. Et donc la formation que j'ai faite, la première, c'était fin 2011. Et finalement, quelques 2 3 mois après, oui, je crois que c'était 1 an après, le colloque, j'ai appris que l'entreprise pour laquelle je travaillais était rentrée en processus de rachat par une grosse, boîte américaine. Hem, un vrai rouleau compresseur que je ne nommerai pas. Et donc, bah, quelques temps après, on m'a fait comprendre que, je n'avais plus de place dans la nouvelle organisation, comme par hasard. Et donc voilà, donc j'ai été congédiée et à partir de là, bah, je me suis retrouvée, face à un vide de, bah, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est quoi la suite? Donc déjà, j'avais besoin d'un break parce que j'avais été bien essorée, les mois précédents. Donc j'avais vraiment besoin de partir. Donc voilà, je suis partie, j'ai voyagé, je suis allée à Bali, j'ai rencontré des guérisseurs. Donc là, déjà, ça a été un peu, ça m'a pas mal bousculée aussi. Et puis, justement, quand je suis rentrée de Bali, je me suis dit: «Bon, bah, là, maintenant, je suis prête pour retrouver du travail. Allez hop, on recherche et cetera». Et puis, je passais des entretiens, ça se passait bien, j'étais en shortlist, à chaque fois, mais ça ne se concrétisait pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «C'est pas possible, parce que j'ai les bonnes compétences, j'ai la bonne expérience par rapport au poste à chaque fois, ça se fait pas, c'est que ça doit pas être ça». Donc j'ai fini par me dire: «Il doit y avoir autre chose». Sauf que je ne savais pas du tout, j'étais complètement paumée, donc je me suis dit: «Bah, je vais attendre». Comme je devais me reformer à nouveau, aux annales akashiques, parce qu'il y a plusieurs modules, je me suis dit: «Bah, j'y pars avec l'intention d'avoir une réponse sur quelle est ma place et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que la vie veut pour moi?» Donc voilà, donc je suis partie et puis c'est à ce moment-là, donc là, on est en novembre 2012 où, j'ai l'info que, et ben, je dois aller dans cette voie, que je dois, faire des lectures, des archives akashiques pour les autres, faire des consultations et cetera. Sauf que pour moi, c'était pas un métier. En plus, j'en avais parlé à personne autour de moi, donc ma famille, personne n'était au courant. Donc je me suis dit: «Non mais là, c'est juste pas possible». Et bah, progressivement, les choses se sont mises en place. J'ai des amis coachs qui ont commencé à me consulter, en fait, parce qu'eux, ils étaient au courant. Et donc bah, petit à petit, j'ai mis le pied là-dedans, en fait. Voilà, D'accord. et j'ai commencé à suivre la voix du cœur. C'est-à-dire, j'ai vraiment commencé à suivre l'appel intérieur, mon intuition, et à être moins, dans mon mental et dans mes peurs, et cetera. Donc après, bah, ça a été tout un cheminement, tout un cheminement.
Et ça prend du temps, ce cheminement, parce qu'effectivement, quand on sort de, comme tu disais, d'une sorte de carcan où on fait ce qu'on nous dit, qu'on doit faire, et on est la bonne élève, comme tu dis, et tout d'un coup, on a l'autorisation de s'écouter. Waouh! Mm, mm. C'est un peu effrayant quelque part parce qu'on n'a jamais eu l'habitude de le faire. Ouais, c'est effectivement, c'est effrayant et c'est vraiment, ça demande, enfin moi en tout cas, ça m'a demandé énormément de courage, d'oser. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai baptisé mon site «Oser la voix du cœur» parce que pour moi, ça a vraiment un sens et ça vient de très loin dans mon expérience, dans mon chemin de vie en fait. C'est vraiment oser aller, quelque part, peut-être, à l'encontre de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous transmet et surtout des codes de la réussite qu'on nous a transmis en fait, hein. Donc c'est pas facile de volontairement et consciemment décider d'emprunter une autre voie en fait. Ça c'est vraiment pas facile, donc que ce soit celle-là ou une voie artistique, parce que par exemple souvent on dit mais non tu vas pas être artiste, ça gagne pas sa vie, etc. Enfin il y a plein de dictates, de croyances, voilà, sur ce type de sujet. Donc oui, ça demande beaucoup de courage d'oser plonger. Et donc forcément, ça confronte à toutes les peurs, quoi. Toutes ces peurs les plus archaïques, j'ai envie de dire, par rapport à comment est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je vais trouver des clients, comment je vais parler de ce sujet-là, etc., etc. Et puis alors le mental, il n'est jamais à court de questions par rapport à ça. Il est intarissable, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est vraiment un chemin exigeant quelque part. Oui, et puis on a tous été élevés, en tout cas en France, dans une logique qui est celle du résultat, de la comparaison à l'autre. Mm, D'un coup, devenir soi-même dans cette comparaison toujours plus prégnante, que ce soit ensuite dans l'entreprise et vis-à-vis de ses amis et vis-à-vis de sa mm, famille, tu disais, c'est pas si simple. mm. C'est pas si simple de, allez, de dire non, non, je ne suis pas celle que vous croyez en fait. Mm. Ouais, non, non, c'est clair que c'est pas facile et même en amont, c'est déjà pas facile de découvrir qui on est soi-même. Parce que finalement, quand on suit toujours j'ai envie de dire, quand on répond toujours aux exigences extérieures, en fait, on ne se connaît pas. Et il y a beaucoup de personnes, quand on leur demande qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes envies, quels sont tes rêves, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas répondre en fait. Et moi, j'en ai fait partie, hein. Je ne savais pas en fait, c'était loin d'être spontané pour moi, hein, et évident. Donc ça, c'est le souci en fait quand on est trop en réponse à l'extérieur, c'est qu'on se perd complètement de vue, on perd la connexion avec soi. Et donc, avec tout ce qui nous anime, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous met dans la joie, etc. Donc ouais, c'est beaucoup de remises en question, en fait, pour pouvoir aller à la rencontre de soi-même, en fait, et se découvrir et ensuite s'accepter tel qu'on est, en fait, et accepter que peut-être on n'est pas comme les autres aimeraient qu'on soit. Aussi. Mmh. Voilà. Mais du coup, comment toi tu arrives à faire prendre, cette conscience, à l'autre, en te servant de ta propre expérience, de ta propre conscience? Comment ça se manifeste quand tu, interagis avec des clients? En fait, alors, moi je pense que j'ai un radar, très aiguisé pour débusquer, j'ai envie de dire le saboteur ou la voix du mental, c'est-à-dire, vraiment la partie de soi qui va nous faire tourner en bourrique, qui nous fait tout le temps tourner en boucle, un peu comme le hamster là dans sa roue ou le poisson rouge dans son bocal, au choix. Au final, c'est le même résultat. Et donc, ce qui fait que alors, tout dépend si les personnes viennent me voir pour une lecture des archives akashiques ou pour un accompagnement individuel type coaching, par exemple. Mais dans ces cas-là, je vais écouter et puis je leur fais un renvoi d'image, en fait. Voilà, je vais vraiment leur dire, mais là, quand vous dites ça, qui parle?
Quelle est la partie de vous qui parle? Est-ce que c'est la partie qui est vraiment reliée à la confiance en vous, à l'élan intérieur, à l'envie, à la joie? Ou est-ce que c'est la partie raisonnable, cadrée, organisée, etc., ou qui répète quelque chose qu'elle a déjà entendu? Enfin, quelle est la partie? En fait, j'essaye vraiment à chaque fois de leur faire ressentir et de les brancher une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour qu'ils ressentent en fait la différence. Parce qu'on peut vraiment ressentir la différence. C'est-à-dire que quand on est réellement connecté à son cœur, à son intuition, bien, ça va se sentir dans la tonalité de la voix, la posture de la personne. En général, on se redresse, on est beaucoup plus souriant, on peut avoir l'œil qui va pétiller. Et puis, voilà, il y a quelque chose à l'intérieur qui, je sais pas moi, qui est animé, qui est vivant, quoi. Tandis que quand on est connecté plus à son mental ou à faire des choix par raison, bah, la voix va chuter, elle va être beaucoup plus monotone. Le corps, il peut aussi, voilà, les épaules, elles peuvent se refermer vers l'avant. On peut avoir des tensions, du poids quelque part au niveau de la poitrine. Ou il va y avoir des nœuds quelque part, quoi. C'est pas fluide en fait. C'est pas du tout fluide de la même manière. Et puis le mental, il cherche toujours des excuses, toujours. Donc c'est toujours oui, mais ça, c'est pas la voix du cœur. C'est vraiment le mental. Donc, il est utile, hein, le mental. Hein, mais c'est juste que c'est, comme je dis toujours, c'est pas le laisser d'astreinte 24 heures sur 24, quoi. Parce que ça, c'est pas nécessaire. C'est le projet, j'ai envie de dire, c'est de mettre son mental au service de son cœur. Ça, c'est le projet. Oui, ça c'est fort ce que tu viens de dire, hein, parce que c'est souvent l'inverse, hein. C'est le C'est mental clair. qui guide et puis derrière, tu rames. Enfin, Oui, bah oui, parce qu'on nous a, on nous apprend pas, on ne nous apprend pas, pardon, à l'école, dans la famille ou à l'école, on nous apprend pas à écouter notre cœur et notre intuition, surtout pas. On ne nous apprend pas non plus à écouter nos émotions. L'émotion, comme je dis, si elle est là, c'est que c'est de l'information. Voilà, tout est information. c'est ça. Donc l'émotion, c'est une information. Elle vient me dire quelque chose, en fait. Donc, elle est là pour attirer mon attention. Donc, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle peut être agréable ou désagréable, oui, ça Mmh. c'est sûr. Mmh. Mais elle, en soi, elle est porteuse d'une information comme, comme une maladie, comme une tension, comme une contraction. Ça vient nous donner un message, en fait. Donc, mais ça, on ne nous l'apprend pas. Donc, on nous apprend plein de choses pour devenir des petits singes savants, mais pour autant, pas spécialement pour développer cette intelligence du cœur, cette intelligence émotionnelle dont pourtant on a besoin, parce qu'on n'est pas qu'une partie intellectuelle. Et on en a besoin pour se relier aux autres, entre Oui, autres, entre autres. à soi et aux autres, À oui. soi d'abord et puis aux autres. Et à la nature, à la Et terre, à plus grand que soi. Enfin, si je vais plus loin, c'est voilà, c'est vraiment, c'est pour soi, pour les autres, pour la nature, tout le vivant. On en a besoin, bien sûr, parce que notamment la nature, le vivant, on va pas communiquer avec depuis notre mental, hein. mmh, On communique avec la nature et le vivant, avec les animaux, avec notre cœur, hein. exactement. On le voit, hein, les animaux nous le rendent bien aussi, hein, quand on voit un chien, quand on voit, heu, d'abord ils ont pas la parole donc Ouais, forcément, ils vont communiquer autrement c'est et ça. le fait aussi d'utiliser notre corps, de bien nous connecter à notre corps, ça c'est important pour avoir le message, c'est ça? Oui, alors pour moi, c'est hyper important, c'est-à-dire que tout passe par le corps. Mmh. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des compréhensions intellectuelles, enfin mentales, ça c'est nécessaire, hein. À un moment donné, ça peut être la première étape de conscientiser les choses, sauf qu'à un moment donné, il faut les intégrer. Et l'intégration, elle peut passer que par le corps. On est des êtres incarnés, c'est pas pour rien. Donc le corps, c'est comme un baromètre, c'est comme un capteur en fait, hein. C'est un émetteur-récepteur notre corps, hein. Donc il capte plein d'informations, bien souvent bien avant notre mental, et il a les réponses bien souvent avant qu'elles montent au niveau de la conscience, du mental aussi.
Mmh. Donc, écouter son corps, se relier à son corps, c'est hyper important. Donc, quand on voit à quel point la plupart des gens sont coupés de leur corps, c'est terrible, quoi, quelque part, c'est terrible. Parce que du coup, toutes ces personnes-là se privent mais de l'accès à une multitude d'informations. Et l'accès à eux-mêmes. Oui, exactement, parce que s'ils se connectent à bah, leur corps, il va leur dire bah oui, là, ce choix-là, il est bon pour moi, parce que quand j'en parle de ce choix A, par exemple, ah bah, tout de suite, voilà, je me mets à bouger, je me sens vivant, je me sens droite. Par contre, quand je parle de l'option B, oh bah là, j'ai l'énergie dans les chaussettes, j'ai juste plus envie d'y aller. Bon, bah alors, ne te pose pas la question, ton corps, il a parlé. Ouais. Donc c'est ça les tips que tu donnerais déjà pour commencer à certaines personnes qui voudraient, un peu plus avancer en étant alignées et connectées à elles-mêmes? Oui, c'est réellement d'observer, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut transformer que ce dont on est conscient. Ça, c'est la base. Mmh. C'est-à-dire que si je rentre dans une pièce qui est sombre, où il n'y a pas de lumière, bah, je ne pourrais pas éventuellement trier ou sortir des choses. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, il faut déjà que j'allume. Donc, je mets de la conscience, je mets de la connaissance, je mets de la compréhension, je mets de la lumière. Ah, ça, c'est la première chose. Mais à un moment donné, bah, une fois que j'ai compris, il faut que ça puisse s'intégrer et l'intégration, elle se passe par l'expérience, en fait. Et pour ça, j'ai besoin de mon corps, en fait. Et si je me mets vraiment à l'écoute de mon corps, bah, je vais avoir des informations. Mon corps, il va me dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Enfin, comme j'ai partagé tout à l'heure, quand j'ai eu ce mail de l'école de coaching américaine sur ce colloque, euh, c'est mon corps qui m'a dit, je sais pas, il y a eu un espèce d'élan là de mon corps que j'ai comme waouh. Et puis juste après, mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais la première information, je l'avais. Mmh. Et c'était celle-là qui était juste, en fait. Et c'est celle-là que j'ai choisi d'écouter. Bon, ça m'a pris 3 mois, mais j'ai choisi de l'écouter et j'ai bien fait. Bah, si je ne l'avais pas écouté, bah, voilà, j'aurais vécu une autre expérience. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire, il y a rien qui est bien ou qui est pas bien. Mmh. Ce sont juste des expériences. Donc bah, à partir du moment où on voit la vie comme ça, on fait une expérience. De toute façon, qu'elle soit bien ou pas bien, ça c'est le mental qui va la colorer de ce qualificatif-là. Et quel que soit le résultat de l'expérience, elle va m'apporter quelque chose de toute façon. Et j'ai envie de dire, bah, si j'ai l'impression qu'elle ne m'a rien apporté, si j'ai un conseil à donner, c'est aller chercher l'expérience, aller chercher l'apprentissage, pardon, derrière l'expérience. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas tant l'expérience que l'apprentissage que j'en retire, en fait. C'est toujours la même chose. C'est pas tant la situation qui est bonne ou mauvaise, c'est moi, comment je la vis. C'est-à-dire le regard que je vais poser dessus, comment je vais la décoder, ce que je vais y projeter éventuellement. C'est ça qui est important, en fait. Donc, c'est pas parce que la même expérience, la même situation vécue par 2 individus, par 1000 individus ou par 100 000 individus ne va pas être ressentie et vécue de la même manière. Donc, c'est bien que ce n'est pas la situation. En fait, c'est moi comment j'y réponds. Et j'y réponds toujours à partir de mes propres filtres et donc à partir de mon cadre de référence, de ma grille de lecture que j'ai construit petit à petit depuis mon enfance, en fait. Mmh. Donc, qui au début, bah, finalement, est le cadre de référence de papa-maman, hein, bien souvent, dont on a hérité. Sauf que, bah, il y a un moment donné, comme je dis moi à mes clients, si le cadre de référence qu'on vous a imposé ne vous convient pas, vous avez le droit de le changer, hein. Vous Mmh. avez le droit de le déconstruire, hein. Donc oui, c'est pas facile, oui, ça prend du temps, mais au moins derrière, il y a la liberté, hein. C'est-à-dire qu'après, c'est vous qui choisissez. C'est là votre responsabilité. Du coup, ça met face à la responsabilité individuelle aussi, hein, parce que quand je répète le cadre des autres, je dis oui, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute de maman, c'est la faute de papa, c'est la faute de mon prof, c'est la faute de mon chef ou de ma collègue, ou c'est jamais de ma faute, c'est la faute de l'autre. Mais quand je déconstruis ça, que je reconstruis quelque chose à partir de qui je suis, bah, si le résultat que j'obtiens, il me convient pas,
bah là, c'est Bibi qui est responsable, hein. Mmh. Donc c'est ça aussi, c'est d'être conscient que je suis responsable, peut-être pas de la situation, mais je suis responsable de mes pensées, de mes émotions et de mes actions par rapport à cette situation. Exactement. Et c'est vrai que c'est tout un apprentissage parce que, c'est pas ce qu'on nous enseigne ni dans nos familles qui n'ont pas alors certaines oui, parce qu'elles ont déjà fait ce travail-là et elles sont un peu plus éclairées. Mais aujourd'hui, c'est pas à l'école qu'on va trouver ça et je dirais presque c'est aussi, la vie, c'est-à-dire notre propre questionnement par rapport à, qui on est et ce qu'on a à faire et le chemin qu'on a à vivre et l'expérience, comme tu dis, qu'on a à vivre et c'est presque trop simple de dire que, c'est pas enseigné, quoi. Oui, Hein? bah, Faut c'est dire sûr, en même temps, c'est tout un chemin de découverte et voilà. d'exploration. C'est en ça que c'est passionnant. Ça veut dire qu'il y a quand même des hauts et des bas. Ah Enfin, oui, hein. voilà, moi, j'en parle aujourd'hui avec le sourire, mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Mais bon, c'est le côté j'explore et puis j'essaye de découvrir des choses qui petit à petit vont m'aider à garder de la stabilité, en fait, et à être le plus proche de ce en quoi je crois, ce qui est important pour moi, ce qui a du sens, ce qui a de la valeur. C'est ça qui est intéressant, en fait, parce que quand on répète ce qui nous a été transmis, bah, on est un petit peu comme, je dis, c'est un petit peu comme une marionnette, il y a quelqu'un qui tire les fils, quoi. Et l'idée, c'est de reprendre ça, en fait, en main. Et puis, bah, là, c'est nous qui décidons. Donc, bah oui, donc on va apprendre, hein. Il y a des choses où ça va marcher, puis d'autres, ça va pas marcher. Mais c'est pas grave, c'est une expérience, il y a un apprentissage. Donc, c'est ça qui est important. Donc, plus on va être dans l'observation de notre fonctionnement, Mmh. et de comment on répond à chaque instant, et cetera. Et plus ça va nous permettre de modifier, de corriger ce qu'il y a besoin pour qu'on soit plus épanoui, en fait. Parce que finalement, c'est ce que tout le monde recherche, hein, d'être épanoui et libre. Oui, plus serein dans la vie, c'est sûr. Voilà. Donc, Alors, on a évidemment effleuré, le sujet, des annales akashiques, mais je ne peux pas, ne pas te poser la question de qu'est-ce que c'est qu'au juste, que ce lien, que tu fais toi avec, le cœur? Et hmm. qu'est-ce que c'est peut-être, redonner un petit peu, un panorama de Oui, définition? oui, effectivement, je me suis dit que je n'avais pas du tout expliqué ce que c'était. Alors pour, être assez brève, parce que sinon je pourrais y passer des heures et puis j'ai des conférences Alors, sur le sujet si les et gens puis veulent on a aller le livre, explorer où il y a le livre, voilà. Donc les annales, les archives, les mémoires, les dossiers, les registres akashiques, voilà, tout ça, c'est la même chose en fait, hein. Ça vient en fait, faire référence à la mémoire de notre âme. Donc c'est d'une certaine manière comme une sorte d'enregistrement de toutes nos pensées, paroles, actions, émotions, en lien avec l'âme depuis sa naissance de la source jusqu'à aujourd'hui. Donc en passant par les différentes incarnations, donc ça introduit effectivement la notion de réincarnation. Voilà, donc bon, si chacun est libre après, moi je cherche à convaincre personne, hein. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que c'est à je peux même pas dire que c'est un concept, c'est une notion qui n'est rattachée à aucune culture, aucune religion. Le terme akashique vient du sanskrit, qui est l'ancienne langue des textes sacrés indiens, des Védas, akasha, et qui est la substance primordiale, c'est-à-dire la substance dont toute vie est constituée. Euh, Là, il y a une référence au sanskrit, mais ce n'est pas une tradition limitée à l'Inde. C'est-à-dire que dans toutes les traditions millénaires, il est fait référence à cette notion des annales akashiques qui peut être appelée comme l'anima mundi chez les Mayas, plus proche de nous, dans nos références à nous occidentaux, l'inconscient collectif de Carl Jung, hein, c'est quand même aussi ça. Et puis dans la Bible, on parle du livre de vie. Donc que chaque âme a un livre dans lequel est consigné tout
toutes les étapes de sa vie, en fait. Et en fait, en état modifié de conscience, on peut accéder à ces informations pour résoudre des problématiques. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est pas une visite touristique, hein, comme je dis, c'est pas pour de la curiosité. C'est réellement une énergie, c'est une vibration qui est là pour nous aider, nous guider, nous soutenir sur notre chemin de vie. Donc, nous permettre de comprendre, notamment, comment est-ce que j'ai mis en place tel et tel fonctionnement, et puis comment est-ce que je peux m'en libérer, et pour ensuite pouvoir justement recevoir des protocoles de libération, de nettoyage qu'on peut mettre en place concrètement dans la matière, Mmh. puisqu'on passe par une étape de compréhension, ça c'est la première étape, mais après il faut l'intégrer, l'expérimenter pour pouvoir vraiment libérer. Si par exemple ma question est d'aller libérer quelque chose, une croyance, un schéma répétitif, une peur ou héritée éventuellement de l'enfance, de la famille, de la généalogie ou d'une autre vie. Ça, c'est toute une partie des choses qu'on peut explorer dans les annales akashiques, mais on peut aussi explorer des potentialités futures. Ce ne sont pas des prédictions, et ce n'est pas de la voyance non plus, c'est simplement des lignes de futur possibles à partir de là où j'en suis aujourd'hui. Et en fonction des choix que je vais faire, et je fais des choix à chaque instant, même si le choix n'est pas confortable et que du coup j'ai l'impression de ne pas avoir le choix ou de ne pas faire de choix, c'est un choix. Mmh. C'est-à-dire dire non est un choix, ne pas prendre de décision, c'est un choix aussi. C'est toujours un choix. Donc, il faut bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: ah ben oui, mais là, je n'avais pas le choix, ou je n'ai pas envie de faire de choix. Ben, tu ne fais pas de choix, c'est un choix, quelque part. Donc, donc en fait, on a accès aussi à des inspirations, en fait, euh, oui, à des conseils, par exemple, pour mettre en place des projets ou pour un principe créatif, enfin, pour différentes choses, en fait. Voilà. Mais c'est toujours par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que suivant ensuite la direction que je vais prendre, bah, ça peut bouger. Parce que le futur, il y a plusieurs lignes qui Possible. existent. Mmh. Voilà, plusieurs lignes possibles. Et en fonction de mon cheminement, bah, ça va être l'une plutôt que l'autre qui va se réaliser. Voilà. Donc ça, c'est en très, très, très rapide. Évidemment. Mais c'est important quand même de le redire parce que, toutes, et tous ne sont pas encore, complètement, au clair avec, ce que peut être, la lecture des annales akashiques. Donc c'est important de le redire et effectivement de dire aussi que, ça se fait dans le cadre, d'une recherche, et pas, et comme tu le dis, de tourisme, de développement personnel. Parce que il y a aussi, beaucoup de de personnes qui, veulent, savoir pour savoir, explorer pour explorer, mais hem, c'est pas forcément, ce sujet-là, en tout cas, qui est important, à ce moment-là. Non, et en tout cas, moi, c'est pas, j'ai même presque envie de dire, dans ces cas-là, ne venez pas me voir, parce que ça peut être un peu cash, mais parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir accompagner et guider des personnes qui ont voilà, des problématiques de vie et qui cherchent réellement des solutions, qui ont envie de modifier, de transformer des choses dans leur vie pour que ça se passe mieux pour elles. Donc voilà, donc si c'est juste par curiosité, voilà, je préfère me consacrer à des personnes qui ont une réelle envie et aspiration à transformer, Mmh. et qui ont le courage et qui osent, en fait. Voilà, c'est un choix. Donc après, ben, on le comprend ou on ne le comprend pas, j'assume. Et j'ai envie de reboucler, parce qu'effectivement, tu m'as demandé quel était le lien avec le cœur et la voix Oui. du cœur. Mmh. En fait, les annales akashiques, on y accède par le cœur, quelque part. C'est-à-dire que comme tout, j'ai envie de dire, tout travail en état modifié de conscience, la méditation en fait partie, par exemple. On ne médite pas avec sa tête, on médite avec son cœur. Mmh. Et donc, pour accéder aux annales akashiques, il est nécessaire d'être centré dans son cœur, en fait. Donc, ça veut dire de diminuer le volume du mental, et de venir se positionner au niveau de son cœur, pour pouvoir écouter les messages et entendre et se laisser recevoir les messages, en fait. Donc c'est en ça que c'est un chemin qui amène sur la voie du cœur. Alors après, c'est un chemin, hein, c'est pas le seul, hein, bien Mmh. évidemment,
Mais le cœur, oui, fait partie, c'est la porte, c'est vraiment la porte d'accès à la sagesse intérieure, de toute façon, hein, à la guidance intérieure, à l'intuition. Oui, mais il y a presque quand même quelque chose, parce que là, on a évoqué une autre notion, qui est celle de l'âme. Jusqu'à présent, voilà, c'est quelque chose auquel on ne donne pas forcément une forme, c'est pas forcément dans le langage courant. Et pour autant, bah, c'est en nous tous et pas que en nous, c'est-à-dire aussi dans nos productions. Il y a une âme dans certains de nos projets, surtout s'ils viennent du cœur. Et ça, voilà, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu magique, c'est un peu, heu, en tout cas très différent de l'univers où on a le contrôle. Oui, effectivement, bah, surtout c'est un sujet qui qui est pas très fréquemment abordé, surtout dans les milieux, j'ai envie de dire traditionnels et business notamment. Hem, voilà, ça connecte directement avec la spiritualité, hein, donc pour moi la spiritualité c'est pas la religion, hein, voilà, c'est beaucoup plus vaste. On peut être, très connecté à la spiritualité, sans forcément suivre une voie, religieuse. Mmh. Donc l'âme, pour moi, c'est un vaste sujet aussi, ça, je pense, à développer, mais c'est vraiment ce qui nous connecte au tout. C'est ce qui nous connecte à nous dans notre essence, dans ce qu'il y a de plus pur et de plus sacré, en fait, en nous, mais c'est ce qui nous connecte aussi au sacré à l'extérieur, en fait, hein, de nous. Donc, tout est sacré. La nature est sacrée, le vivant est sacré par définition. En tout cas, pour moi, le vivant est sacré. Donc l'âme nous connecte à tout ça, puisque en fait, oui, on a une âme, mais les lieux ont une âme aussi, on dit, hein, les lieux ont une âme. Donc forcément, quand on fait les choses avec cœur, quand on fait les choses avec ce qui nous touche en profondeur, ça va se ressentir dans toutes nos productions, Mmh. dans tous nos projets. Bien évidemment, ça va se ressentir, mais j'ai envie de dire même dans les paroles qu'on va prononcer, dans notre expression, c'est parce que c'est notre être. Et l'être, il est là tout le temps, en fait. Donc, et même à la limite, si tu es à côté de quelqu'un et que cette personne, elle est en silence, si elle est vraiment connectée à elle, à son âme, à plus grand qu'elle, ça se perçoit, ça se ressent dans l'énergie, dans l'atmosphère, ça se ressent. Oui, l'âme, c'est un sujet qui me passionne. Ouais, ouais, c'est un vaste sujet. Alors on refera une interview sur l'âme. Pour toi, être héroïne du nouveau monde, c'est quoi? Ah. Alors pour moi déjà une héroïne, c'est vraiment, une femme qui va oser. Mmh. C'est une femme qui va faire preuve de courage, quelles que soient les circonstances. Voilà, c'est vraiment, une femme qui va pas se laisser abattre. C'est une femme qui va persévérer, qui va tomber, qui va se relever, enfin voilà, qui va être dans la résilience, Mmh. qui va chercher à rebondir. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'image de l'héroïne. Mmh mh. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est à contre-courant. Pour moi, ça peut être ça aussi, qui ose être à contre-courant, Mmh. qui ose remettre en question l'ordre établi, Mmh. qui ose emprunter des voies transverses. Voilà, c'est un peu tout ça pour moi, le côté héroïne en fait. Donc, oui, c'est quelqu'un qui va oser incarner ses choix, Mmh mh. qui elle est et qui assume, en fait. Quelque part, c'est ça. Et par rapport au nouveau monde, c'est ce monde qui est en train qui est déjà là, hein, d'une certaine manière, hein, qui est en train de se construire et de prendre de plus en plus de place. C'est c'est une femme qui va, comment dire, être une source d'inspiration. Oui. Voilà. Mmh. C'est vraiment quelqu'un qui a un parcours, oui, qui va inspirer.
Voilà, quel que soit ce type de parcours, hein, il n'a pas forcément besoin d'être totalement waouh, hors norme, hein, mais c'est un parcours qui va déclencher chez l'autre quelque chose, en fait, qui va créer Un un petit appel. déclic. Ouais, voilà, un appel qui va inspirer. Et puis, bah, c'est une femme qui est connectée à son cœur, hein. D'accord, et alors les bonnes pratiques pour toi, pour être calée sur l'énergie, de ton cœur et de ton âme, d'héroïne? Ah, alors pour moi, ça va vraiment être, de favoriser tout ce qui me met dans la joie, tout ce qui me porte, tout ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire que, bon, moi j'adore la nature, j'adore danser. Ça va être la créativité, donc la danse, la peinture, l'écriture. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui va me permettre de rester calée sur cette énergie, mais c'est aussi, quelque part d'être dans la gratitude, Mmh. d'être capable de reconnaître en fait, et d'apprécier, ce que j'ai. Et voilà, ça peut être aussi, d'aller marcher, en forêt, ça peut être de méditer, enfin, voilà, c'est tout ce qui va me connecter à moi, en fait. OK. Est-ce que tu as des défis, dans ce que tu rencontres toi-même, dans ton propre développement, que ce soit ton activité ou ta vie? Il y a des choses qui se présentent encore, que tu dois dépasser, Oui, bah, il y a toujours des choses, hein. Moi, je je suis, comme tout le monde en apprentissage, et c'est ça que je trouve génial, hein, même si c'est pas toujours confortable. Donc, bon, bah, moi, j'ai une grosse voie d'apprentissage et d'amélioration, c'est, la gestion des émotions. C'est de surfer la vague et pas de me laisser engouffrer, ouais, comment dire? Embarquer par la vague. Même si, j'ai fait énormément de progrès. Je me suis beaucoup soignée, ça va beaucoup mieux, mais voilà, je suis quelqu'un d'hyper sensible et hyper émotif, donc forcément, c'est vraiment un point faible, enfin un point faible, un point d'amélioration en tout cas pour moi. Voilà, ça c'est un challenge. Ça, c'est vraiment un défi, d'arriver à à garder le cap, voilà, suivant les situations, hein, quand il y a des situations qui sont très challengeantes. Je ne parle pas des petits défis, voilà, parce que là, maintenant, je pense que ça, j'arrive à retrouver un équilibre assez mmh, rapidement. Je ne me laisse pas déconnecter facilement. Mais bon, il y a des fois, il y a des choses un petit peu plus profondes. Et surtout, bah, comme je capte beaucoup tout ce qui se passe autour de moi, c'est un petit peu le problème. C'est que du coup, je peux me laisser vraiment embarquer par tout ce qui se passe autour, en fait. Donc ça, c'est mon gros challenge à titre personnel. Et puis après, bah, dans mon activité professionnelle, mon challenge, c'est d'accepter de ne pas pouvoir ah, mmh, honorer toutes les demandes de rendez-vous que j'ai parce que voilà, je ne peux pas enchaîner. Quand on est sur des lectures des annales akashiques, c'est quand même un travail qui demande beaucoup de présence, d'être vraiment ici et maintenant. Et ici et maintenant, on n'y est jamais, hein, on est toujours dans le passé ou dans le futur, hein, c'est le propre du mental. Donc être ici et maintenant, ça demande un effort. Enfin, en tout cas, moi, ça me demande encore un effort et les annales akashiques, ça demande de l'énergie. Donc si c'est une fois de temps en temps, ça va. Mais si c'est tout le temps, bah, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Donc comme j'ai à cœur de me respecter, que si c'est bien une chose que j'ai comprise sur tout ce chemin-là, c'est que la première chose et la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Et c'est pas de l'égoïsme, mais bon, après ce que j'ai traversé, la maladie, etc., j'ai compris le message. Donc, et surtout, j'ai bien retenu, et ça, je le partage souvent en séance à mes clients, j'ai bien retenu le message de la Croix-Rouge. Quand on fait une formation en sauveteur secourisme, la première chose qu'on nous apprend, c'est un, je me sécurise, deux, j'interviens. Voilà. Donc, un, je m'occupe de moi, je vérifie que tout est OK pour moi, que je suis bien, et deuxièmement, je m'occupe des autres. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en pratique et c'est vraiment quelque chose d'assez vital pour moi, en tout cas. Donc effectivement, le challenge derrière, bah, c'est que j'ai beaucoup de demandes et que malheureusement, je ne peux pas répondre positivement à tout le monde. Voilà, parce que mes journées ne sont pas extensibles et que j'ai besoin aussi de me ressourcer et de prendre soin de mon énergie, voilà. En tout cas, peut-être que tu peux, est-ce qu'on a encore le temps? Peut-être oui, nous proposer, la lecture d'un passage de ton livre. Il y a sur le thème de l'amour ou de la peur, hein, c'est ce que tu avais choisi. Oui, ouais. Et en fait, j'avais envie de parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important sur cette voie du cœur. C'est que, pour les personnes qui ne le savent pas, nécessairement, parce que c'est vrai que moi, je suis là-dedans depuis quelque temps, donc c'est comme tout, hein, quand on baigne dans quelque chose, on a Oui. l'impression que c'est voilà, c'est acquis pour tout le monde et finalement, on s'aperçoit que pas nécessairement. Il y a que 2 énergies en fait, hein, qui régissent notre univers. C'est l'amour et la peur. Et la peur, ce n'est rien d'autre que l'absence ou le manque d'amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'agis toujours, consciemment ou inconsciemment, depuis un de ces 2 espaces-là. Je prends une décision par rapport à l'amour, la confiance que Mmh. j'ai ou alors par rapport à la peur. Voilà. Et quand on est conscient de ça, eh bien, c'est intéressant de se poser la question à chaque fois quand justement je dois prendre une décision, faire un choix, de dire, OK, si je choisis l'option A, je la choisis depuis quel espace à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est un espace de confiance et d'amour ou est-ce que c'est un espace de peur qui me pousse à dire oui, alors qu'en fait, intérieurement, ça dit non? Mmh. Et après, ça peut être OK éventuellement de dire, d'être consciente que j'agis depuis un espace de peur, mais au moins je suis consciente de ça. Et c'est très différent quand j'en suis consciente et quand n'en suis pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de, voilà, de lire un passage de mon livre sur ce thème-là, justement. Ça va résoudre bien des problèmes à mon avis. Alors, bah, en tous les cas, j'espère que ça va allumer des petites lumières au niveau de la conscience. Et puis après, bah, ça cheminera parce que c'est quelque chose qui, ça prend du temps, hein, donc il faut se laisser cheminer et il faut vraiment être, enfin, il faut jamais rien. Moi, je dis, Oui. mais l'idée, d'être quand même bienveillant avec soi-même, doux avec soi-même et en respect de soi, hein, donc ça, c'est quand même super important. Alors, choisir la peur ou l'amour? La peur est liée au passé, à une expérience du passé. Elle n'existe pas en tant que telle. Souvent, nous avons peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, simplement parce que cela pourrait arriver. Ou peut-être cela s'est déjà produit par le passé. Mais rien ne dit que cela peut se reproduire. Ce concept est créé par le mental pour embrouiller le cœur et l'intuition. La peur est comme le vent. Elle vient, elle va, elle ne reste pas, car elle n'existe pas. Il faut la laisser passer comme les nuages dans sa vie. Notre plus grande peur correspond souvent à une blessure que nous sommes venus guérir dans cette vie-ci. Et tant que nous n'y sommes pas confrontés réellement, nous ne sommes pas sur notre chemin de vie. Il n'y a que 2 vibrations sur Terre, la peur et l'amour. La peur est une absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. Ce n'est qu'en nettoyant nos peurs que nous pourrons rayonner l'amour, la paix et la joie. Lorsque nous vivons une expérience, posons-nous la question de la vibration par laquelle nous y répondons, la peur ou l'amour. Comme il nous est demandé de transmuter nos peurs, soyez certains que nous allons chacun attirer à nous des expériences qui vont raviver nos peurs les plus profondes, les plus archaïques, pour que nous puissions les regarder, les Mmh. reconnaître, les accepter, puis les transformer et en être définitivement guéris. Plus nous ignorons nos peurs et les mettons de côté, car elles nous font peur justement, et plus nous les renforçons. Lorsque l'on met une partie de soi à distance, cela la renforce.
Au contraire, en la regardant, en étant conscient de son existence, en l'acceptant comme on accepte ses parts de lumière, ses bons côtés, alors on la banalise, on lui enlève de l'importance. C'est une question de regard. Transmutez ces blessures. Que vivez-vous en ce moment qui vous fait basculer dans la peur, le manque de confiance, la colère, la jalousie, le sentiment d'injustice peut-être? Parlez avec cette partie de vous qui est blessée et a besoin de reconnaissance et d'amour. Acceptez votre fragilité pour en faire une force. Surtout, ne la laissez pas de côté. C'est en accomplissant ce travail de transmutation interne que le monde changera. Ce n'est pas en rejetant la responsabilité sur l'autre, quel que soit son nom. Voilà. Merci. C'est un très bel enseignement sur ces deux notions dont on a l'habitude de parler plus en termes justement d'émotion d'énergie, mais c'est très très beau. Et du coup, j'ai envie de rajouter une citation de Carl Gustav Jung qui dit « Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Voilà. Des frissons partout. Effectivement, c'est très puissant quand on lit comme ça cet auteur et ce que tu dis de cette balance qui fait que est-ce qu'on s'écoute? C'est vraiment ça, c'est une question d'équilibre. Hein. C'est parce que de toute façon, la peur, c'est comme le mental, elle a une utilité. Elle est là, elle nous renseigne, elle nous donne une information, un message. Maintenant, si on est tout le temps dans la peur, si on n'agit que à partir de cet espace de peur, ça ne peut pas aller. Comme si on agissait tout le temps depuis l'espace du mental, il y a un moment donné, ça nous limite. Donc, si on veut se libérer, si on veut s'ouvrir au champ des possibles, bah, c'est nécessaire de se connecter à son cœur et à l'amour en soi, en fait. Oui, parce que c'est ce qu'on vit, enfin, et ce qu'on a vécu pendant les premiers, deuxièmes, et puis maintenant encore autour de cette maladie qui est une maladie universelle, si je puis dire. C'est pas très beau, hein, mais est-ce qu'elle doit nous plonger dans la peur ou est-ce qu'elle peut juste nous faire prendre conscience que on a à revenir dans nos cœurs? Mais si elle nous plonge dans la peur, bah, c'est intéressant d'aller voir de quelle peur il s'agit. Parce que souvent, on dit « j'ai peur ». Mais de quoi as-tu peur? Quelle est cette peur? Comment est-ce que tu peux la qualifier? Quelle couleur elle a? Quel paysage? Si tu la personnifies, à quoi elle ressemble? Dessine-la ta peur, mime-la, danse-la pour essayer de conscientiser. Parce que, en fait, la peur, pour moi, c'est comme un escalier qu'on descend. C'est-à-dire, on dit « j'ai peur ». Et quand on te dit bah, « de quoi tu as peur ?» bah, « j'ai peur de ne pas réussir ». Ok. Et alors, c'est quoi le danger de ne pas réussir? Qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière? Bah, j'ai peur d'être jugée. Ok, tu as peur d'être jugée. Mais c'est quoi le risque d'être jugée? Bah, c'est de ne pas être aimé. Et voilà, on y est arrivé. Parce que derrière chaque peur, il y a une absence d'amour et une peur de ne pas être aimé. C'est rien d'autre, en fait. Donc, toutes les autres peurs, c'est des masques qui cachent la peur racine qui est en lien avec le manque d'amour. Et on a tous ça en nous, tous. Oui, c'est vrai. Merci pour tous ces enseignements. Le temps tourne et je pense qu'on va s'arrêter là
par rapport à tout ce que tu nous as dit. Un grand merci. Si on veut te retrouver, bien sûr, tu as plein de choses à proposer sur ton site, le site reliance-cœur.com, où vous pourrez découvrir enfin, on vous le redira, mais en vous inscrivant à la newsletter, vous pourrez avoir accès à des méditations, à la méditation de l'ouverture de la porte du cœur, justement. Donc ça c'est très, très précieux et merci pour ce cadeau que tu nous fais de pouvoir avoir accès à cela. Eh bien, écoute, je vais te donner le mot de la fin, hein, pour conclure sur cette conversation. Toi, l'héroïne du nouveau monde. Eh bien, merci Nathalie. Oui, j'aimerais juste rebondir justement sur cette méditation de l'ouverture de la porte du cœur, qui est une méditation que j'ai canalisée dans mes archives akashiques, qui m'a été transmise en 2016, qui m'a été demandé de, voilà, de transmettre parce que c'est le chemin Mmh. que chacun doit emprunter, d'aller ouvrir son cœur, d'aller regarder derrière les blessures qu'il porte pour pouvoir s'en libérer et pour éviter que ces blessures soient agissantes et en fait qu'elles soient comme des boutons sur lesquels on appuie ou que l'extérieur va venir appuyer ou des situations dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas nous convenir. Donc voilà, c'est effectivement ma contribution au travers de, on va dire, de mon travail dans les annales akashiques pour essayer d'amener un peu plus de cœur dans ce monde. Eh bien, un grand merci parce que du coup, toutes celles qui vont profiter du sommet auront aussi cet accès-là. Merci, merci infiniment de cette conversation. Merci Nathalie, merci.